Le ciel s'est fermé. 3 ans et demi. La Bible déclare qu'Élie va entendre le bruit de la pluie. Il va entendre certainement grrr. Il dit, ah, ça là, c'est le bruit. Ça peut représenter une prophétie pour toi. Tu as entendu. Tu sais que la prophétie est réelle. Tu te mets en position. La Bible dit, quand il a entendu le bruit, il a dit, attends, la pluie va tomber. Attelle ton char. Attends, monte, viens t'asseoir. Alléluia. La pluie va, aujourd'hui là, il a dit la pluie va tomber. Parce qu'il savait comment Dieu fonctionnait avec lui. Amen. La Bible dit, quand il va se positionner, il va mettre sa tête entre ses genoux. Alléluia. Et puis il va dire à celui qui est à côté de lui, regarde du côté de la mer là. Regarde à droite là. Il faut regarder, regarde à droite. Avec une telle conviction. Le gars s'en va, il dit, j'ai rien vu. Il reste dans la même position. Il dit, moi, je connais le fonctionnement de Dieu. Quand il me dit quelque chose, il ne ment pas. Je sais que je dois faire plusieurs fois. Mais il y a un nombre de fois que je ne dépasse pas un Dieu. Yes. Il ne change pas de position. Le gars dit, il n'y a rien. Première fois, il est de tout. Je sais ce que j'ai entendu. Moi, je sais ce que j'ai entendu. Il y a la grâce de Dieu sur moi. Je sais ce que j'ai entendu. La prophétie qui était relâchée sur ma vie, peu importe le temps qu'elle va mettre, elle va s'accomplir. Certainement. Alléluia. J'ai dit, un manque d'exaucement ne peut pas me faire changer de position. Au nom de Jésus, jamais. Où tu m'as trouvé là? Le lieu où la prophétie m'a trouvé. Oh. La lieu où la prophétie m'a trouvé. La position dans laquelle la prophétie m'a trouvé. Même si je ne vois rien. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alors à ce moment, celui qui ne sait pas comment Dieu fonctionne, comment le Dieu d'Élie fonctionne avec lui, il ne saura pas voir la grâce de Dieu là. En quoi est-ce qu'on voit la grâce de Dieu là? Comment est-ce que tu peux voir la grâce de Dieu? Certainement que tu as un combat. Tu as une victoire, tu as un combat. Tu as une victoire, tu as un combat. Ah, je viens de défier les prophètes de Baal. Je les appelle me pousser, c'est quoi ça? Ma vie est comment? Ton Seigneur, ce que je fais, c'est pas bon alors. C'est quel mode de fonctionnement ça? On me poursuit. Je gagne. On me poursuit. Je gagne quel moment donné, je capitule. C'est quoi? On va où? Pourquoi quand les autres demandent quelque chose, tu réponds tout de suite? Alors le Seigneur me dit, regarde, quand tu sais que Dieu fonctionne avec toi comme il fonctionne avec Élie, il faut comprendre qu'il te prouve. Ça vous dit, il ne répond pas rapidement. Et en quoi est-ce que la grâce de Dieu là-dedans, ça te permet de garder la foi. Parce que Jésus dit que si je viens, que j'ai trouvé la foi sur la terre. Bien, c'est une grâce que Jésus vient de me trouver la foi. Amen. Je ne suis plus en train de conditionner la grâce à la pluie qui va arriver, mais à la foi que je comptais inébranlable. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Alors je vais emmener quelqu'un à voir au-delà de son exaucement. Puisque la grâce de Dieu est salutaire. En quoi est-ce que je reconnais la grâce de Dieu? En quoi est-ce que la grâce de Dieu m'est profitable dans ce que je suis en train de vivre? La Bible dit que Dieu nous connaît tous. Il y a des gens, si on les exaucé tout de suite, si Jésus revient, ils ne vont pas les trouver dans la foi. La grâce de Dieu sera vaine pour toi. Tu as reçu ton exaucement, mais tu as perdu la foi. Alors je ne sais pas si tu te retrouves dans la catégorie d'Élie. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tu sais comment Dieu fonctionne avec toi. Donc quand tu ne vois rien à l'horizon, souviens-toi du bruit que tu as entendu. Forcé. Et si toi tu étais Joseph? Alléluia. Et si Dieu fonctionnait avec toi et moi, comme il a fonctionné avec Joseph? Puis tu étais là tranquille dans la maison de ton papa, tunique, plusieurs couleurs, ta vie donne, tu es au calme. Un coup comme ça. Hein? Les choses commencent à... La jalousie. C'est comme si toi tu ne veux pas avoir le calme dans ta vie, quoi. Partout où tu arrives, il y a un problème. Où tu te dis, ah, là on commence à apprécier dans la maison de Potiphar, on commence à apprécier le Dieu de Joseph. La femme de Potiphar vient gâter. Il y a des moments, il y a la calmie, où il était en prison 2 ans, bien il était chef là-bas. On n'a plus parlé de lui, c'est comme si tout le monde l'oubliait. Il régnait là-bas dans la prison, mais ce n'était pas ce pourquoi il était destiné. Il y a des moments dans ta vie où tu te dis, ah non, ça va, santé est parti. Et puis un coup, bah, il y a une nouveauté. Tu as l'impression que chaque fois que tu mènes, quand tu es en train d'avancer vers ton objectif, il y a toujours une barrière. Il y a toujours quelque chose. Tu te dis, mais moi, ma vie est comment? Mais si Dieu fonctionne à toi comme il fonctionne à Joseph.
marié, on t'accuse. Tu ne comprends pas. Tu sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, mais tu es dans une instabilité, tu sais pas où te poser. Je me pose chez les Madianites qui m'ont acheté, waouh, les Amalicites, je me pose où? Chez qui? Je reste à Dothan, je fais comment? Et tu commences à te questionner. Vous savez, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, Joseph n'avait pas compris quelque chose. Et il faut que toi, si tu as la vie de Joseph, il faut que tu comprennes. La Bible dit qu'il a eu un songe. Il a voulu raconter. Il a voulu raconter le songe. Il a raconté le songe. Or, bien aimé, ce que tu es en train de vivre là, c'est une histoire, ce n'est pas un événement. Je m'explique. Ton histoire n'est pas à raconter. Tu dois la vivre pour la raconter. Joseph a voulu raconter la chose avant de vivre. Or, il était destiné à vivre la chose pour la raconter. Il y a des gens qui témoignent de certains faits. Dieu a permis que mon accouchement se passe bien. Ça, c'est un événement. Mais une histoire, bien aimé, il y a un début, il y a une fin. Alléluia. Il y a des gens bien aimés que Dieu écrit leur histoire avec eux. Le jour où tu vas te lever pour témoigner, les gens vont tomber à la renverse. Parce que tu partiras d'un point A. Avec toutes les embûches. Mais le plus important, c'est que tu arriveras à destination. La réalité de la grâce de Dieu dans cela, c'est que ça me permet d'être connecté, de rester connecté. Parce que je sais que celui qui a commencé avec moi, c'est le même qui va finir avec moi. L'alpha et l'oméga. La grâce de Dieu qu'il y a dans cette vie-là, c'est que ça me permet de garder toujours mon regard fixé sur l'éternel. Si je suis en train d'écrire une histoire avec Dieu, je ne dois rien louper de l'histoire. Si le Seigneur revient, la grâce qui me sera faite, c'est que je serai fixe, focalisé sur lui. Je risque de ne pas le louper. Amen. Voilà la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose au milieu de nous? Il y a des choses que tu vis, tu as juste envie de raconter certains petits faits de ta vie. Mais le Seigneur, c'est pas un événement que tu as raconté. Un événement, là, c'est ce qui arrive, qui est important pour toi. Ce n'est pas une histoire d'événement, c'est une histoire. C'est une histoire. Alléluia. Amen. Je suis le point de raconter des faits, mais le Seigneur dit, tu vas raconter une histoire, ce n'est pas des faits. Accepte de vivre l'histoire que tu as à raconter. Alléluia. Si toi tu étais Israël dans le désert, si Dieu fonctionne avec toi comme il a fonctionné avec Israël dans le désert, Israël n'a rien compris. Déjà toi tu me fais sortir de l'Égypte où je mangeais l'ail, cornichons, concombre, les légumes, bio. Ah! Normalement que je n'étais pas dans le Seigneur, toi aussi, il y a des choses qui étaient vite faites. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, bien aimé, c'est comme si je suis rentré dans le désert. Mais c'est dur. Quand Dieu fonctionne avec toi comme il fonctionne avec Israël, c'est dur, mais tu ne manques de rien. Vous voyez, Dieu vient que donne ce que tu dois manger lundi. Hein? Sans surplus. Il dit, vous êtes pendant 40 ans, ils ont ramassé que ce dont ils avaient besoin. Ou tu t'attends à l'abondance. Oui, c'est lorsque Seigneur, il y aura l'abondance. Seigneur, quand je serai dans l'abondance, c'est là où il y a la grâce de Dieu sur moi. Mais c'était des amis, tu as oublié que quel que soit ce que tu vis, bien aimé, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur ne t'a jamais laissé une journée de manque. Amen. Souvent tu t'assois, tu dis, ah, j'ai fait comment le pied sur la vie aujourd'hui, c'est lundi. Puis il y a des moments où tu ne sais même pas ce qui t'attend mercredi. Mais tu constates seulement que ce qui est ta portion du mercredi est déjà là. Amen. C'est ça. Et à ce moment-là, ça doit t'emmener, toi qui connais le fonctionnement. Vous savez, Israël était tellement découragé qu'ils ont vu la manne, les yeux, manne, où ça était. Qu'est-ce que c'est cela? Ah! Donc ça doit laisser nous emmener ici. Donc c'est que vous m'avez dit, j'ai laissé le monde pour venir au Seigneur, c'est ça. Si c'est pour vivre comme ça, bien aimé, il y a des chrétiens, le monde était bien. Bien aimé. C'est vrai que tu ne sais pas reconnaître le fonctionnement de Dieu dans ta vie, alors tu ne sais pas c'est quoi la grâce. Souvent on dit, ah c'est chaud, c'est chaud. Mais tu viens à l'église, il y en a même au milieu de nous qui ne savent même pas lundi qu'est-ce qu'ils vont manger. Mais tu as déjà programmé la manne dans la poche de quelqu'un. Tu finis comme ça avant de partir à quelqu'un qui te dit c'est vrai. Tu regardes, tu dis, hé Manou, qu'est-ce que c'est là? Même si ce n'est pas les 1 million que j'attends. Ah c'est bien, ouais. Alléluia. Et tu vis dans le contentement. Tu apprends à faire de Dieu ton nécessaire.
tu apprends à dépendre de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce que le Seigneur revienne et qu'il te trouve en train de dépendre de lui. Pendant que d'autres personnes ont régné Dieu. C'est là que je dis l'importance de la grâce. C'est pas à cause de l'abondance, mais c'est ce que Dieu, le fonctionnement de Dieu dans ta vie que tu as compris, qui est une grâce pour toi. Amen. Donc, regardez, changez, peut-être aujourd'hui je suis venu changer vos mentalités. Changez un peu le regard de la grâce. La grâce est salutaire. Oui, ok, tu seras exaucé. Oui, tu te marieras. Comme le frère Serge dit, tu te marieras. Tous les rats, tout, tu réussiras, tout voyageras. Bien, mais quand tu finis de faire tout ça, si tu payes ton âme, la grâce est venue. Oh Seigneur. La grâce est venue. Parce que tu n'as pas su la reconnaître, tu n'as pas su la localiser. Et en profiter. Alléluia. Amen. Si toi tu étais seul, je tasse. Alléluia. Je donne toujours ce témoignage ici. J'ai échoué au permis. J'ai dit 4 fois jusqu'à la 5e fois, moi, je me dis non, je suis permis. Bien aimé, tu pries pour des gens, le Seigneur permet, tu contactes permis. Mais toi-même. Et puis comme par hasard, les résultats d'échec arrivaient tous les samedis soirs. Tu dois venir prêcher dimanche. Bien aimé, la 4e fois où j'ai échoué, j'ai perdu le compte même. La dame n'a même pas eu pitié, c'était le jour où le compte se périnait. Je me suis dit, elle allait avoir pitié de la pauvre dame que je suis. Pas. C'est quelle prière j'ai pas fait? C'est quelle prière? Pas que j'ai prié 3 fois, c'est juste pour retirer cette écharpe-là. Mais ça dit, ma grâce ne suffit. Et ce jour-là, vous savez comment le Seigneur même va me déciencer? Où on est en train de faire la louange? Je pense que le frère Vazier, il était petit comme ça, encore bébé. Il s'arrête devant moi. Le jour là, sa louange était comme ça. Amen. Je ne vais jamais oublier ça. L'enfant danse devant moi comme ça, comme s'il était de rouler une voiture. Et il me regarde comme s'il était comme ça. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas suffisant ce que tu m'as fait. Amen. 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 Donc tu ne sais pas comment Dieu fonctionne avec toi. Amen. Paul qui guérissait, on prend son mouchoir, ça guérit les gens. Il les charge. Bien, il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Il laisse ça sur toi pour que tu connaisses ta place. Alléluia. Amen. Si Dieu fonctionne avec toi comme ça, tu fais comment? Vous savez, il y a des personnes avec qui Dieu fonctionne à la dernière minute. Hein? Dieu crée des conditions comme ça, puis c'est la dernière minute. La Bible déclare que les années du papa des saluts sont perdues. Tac, tac, on dit va chercher. Dieu avait déjà programmé des choses, va chercher. Il arrive à Souf, où il y a un rayon de miel, il doit la paix. Il dit fais demi-tour. Ah! Tu es quelqu'un, bien aimé. Tu sais, tu as un impayé de loyer, puis on va venir t'expulser le 10 jusqu'au 8. Il n'y a pas de solution. Vous avez déjà vécu des choses comme ça? Tu peux comprendre comment Dieu fonctionne avec toi. Hein? C'est une affaire de dernière minute. Mais quand tu connais le fonctionnement de Dieu, dis maman, je suis patient. Elia, 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 Elia. Ton mari à côté de toi, il dit, toi tu es en train de chanter dans la maison là-bas, ma chérie, il y a dans quelques jours là, tu vas chanter dehors. Hey, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Amen. Parce que je sais comment Dieu fonctionne avec moi. C'est le Dieu de la dernière minute. Amen. C'est le Dieu de la dernière minute. Et ça, il n'avait pas compris qu'avec lui, Dieu fonctionnait à la dernière minute. Au moment d'offrir le sacrifice, la Bible déclare que Samuel va lui donner un père. Il va dire, normalement, j'arrive à 7 heures pile poil. La Bible dit que lorsqu'il va regarder, il va voir que son peuple commence à se disperser. Il dit, oh, le peuple va partir, donnez-moi le sacrifice, j'ai fait l'offrande, donnez-moi, j'ai fait le sacrifice. Il a fait le sacrifice. La Bible dit, dès qu'il eut achevé de le faire. Ouais. Ah, ça vient. Bien aimé, il avait la grâce, mais il était disqualifié. Quand tu ne sais pas comment Dieu fonctionne avec toi, tu ne sais pas que Dieu est capable d'intervenir dans les dernières secondes. Moi, je l'appelle le Dieu de la dernière minute. Amen. Bien aimé, tant qu'on ne t'a pas dit le thème fixé est passé. Mais calme. Quel que soit ce que tu es en train de voir, calme-toi. Reste patient. Il faut acquérir de la sagesse. Amen. La grâce qu'il y a derrière la
sagesse, c'est que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Imaginez un peu quand Dieu revient, il te trouve dans sa crainte. C'est pas une grâce. Amen. Ah, le Dieu de la dernière minute. Amen. Oh, c'est lorsque c'est plus bon. Lorsqu'on sent que non, c'est fini. C'est à ce moment-là qu'on change de voix. Saül a fait ça. Bien aimé, si aujourd'hui, toi, ta vie, là, c'est comme pour les soeurs de Lazare. Est-ce qu'il y a les soeurs de Lazare au milieu de nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les soeurs de Lazare là? Est-ce qu'elles sont là? Marthe et Marie, là, elles sont où? La soeur Noël, on est là. Bien aimé, vous savez, souvent tu es chrétien. Tu finis de prêcher comme ça, puis on t'expulse. Toi, tu comprends quoi là-dedans? Mais à la fin des jeunes, bien aimé, on t'appelle, tu es convaincu que on sort du jeûne, le pasteur a libéré des paroles. Clair. On t'appelle, oui, nous sommes au regret sur les 10. Il y avait 9 païens, on les a gardés. Le seul chrétien, il est expulsé. Bien aimé, on appelle ça quoi? Mais Jésus, qu'est-ce qui t'a empêché le premier jour t'appeler? Quelqu'un que tu aimes. Tout le monde au quartier sait que tu aimes la famille de Lazare. C'est quelle honte ça? Hein? Premier jour. La Bible dit qu'on l'a appelé. Il a continué à faire ce qu'il est temps de faire 2 jours après. C'est quoi ça? Normalement, c'est que telle soeur est à côté. On dit la soeur Noël est à côté du pasteur. Normalement, tout le monde sait que non. Quand le pasteur va se coucher à terre comme ça, là, la situation va se décanter tout de suite. Le Seigneur a attendu, Jésus a attendu quand ça prie. Bien aimé, souvent chez nous, on dit quand ça prie, tout le monde va sentir. Mais c'est quelle histoire, puis moi, une vie, je marche avec le Seigneur, puis moi, ma vie, là, c'est l'humiliation seulement. Est-ce que tu as l'impression que ta vie, là, c'est comme pour Lazare? Les sœurs de Lazare. Tu ne comprends pas, mais je ne comprends pas, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, pourquoi est-ce que je dois vivre des choses humiliantes? Et à ce moment, tu commences à dire, mais Seigneur, moi je ne comprends pas. Je suis appelé au ministère. Oh mon Dieu, mon roi, il y a une grâce là. Bien aimé, ça sent. Et puis tu ne peux pas cacher. Tu fais semblant, tout le monde sait que la soeur est en danger. Si tu ne sais pas comment Dieu fonctionne avec toi, c'est là que tu vas perdre ta foi. Marie, Max, elles n'ont pas compris qu'il y a la grâce de Dieu dedans. Dans la pourriture, il y a la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et là, pourquoi le Seigneur ne vient pas avant que la chose se gâte dans ta vie? Bien aimé, tu dois voir la gloire de Dieu. Il y a des gens, leur vie là, c'est-à-dire c'est témoignage, ils doivent voir la gloire de Dieu. Bien aimé, Dieu exauce certains, mais ce n'est pas tout le monde qui va voir Dieu dans une autre dimension. Moïse a dit, je vois ta gloire. Est-ce que Dieu a montré sa gloire à tout le monde? Il y a des gens particuliers. Quand ça sent, et puis tout le monde sait. Jésus, là, vous pensez qu'on avait besoin de le baptiser où il y a tout le monde? La colombe, pourquoi elle est venue dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Est-ce que Jean-Baptiste ne pouvait pas baptiser Jésus quand il y avait personne? Tout le monde était venu se faire baptiser. Où on a parlé là? Où les gens l'ont humilié là? C'est là-bas les gens vivent assurément. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il faut faire attention à quelqu'un qui est à terre. Tu ne sais pas comment Dieu fonctionne lui. Fais attention à quelqu'un où sa vision est gâtée. Cette personne, la grâce que Dieu lui fait, c'est d'expérimenter la gloire de la seconde maison. Pour que la gloire de la seconde maison prenne effet, il faut que celle de la première s'achève. Tu as épuisé tes cartes. Pour qu'il y ait achèvement, il faut qu'il y ait mort. Alléluia. Alléluia. Je veux parler d'une dernière catégorie de personnes. Des gens qui ont la situation de la veuve de Naïm. Mais la Bible déclare que voilà une veuve. Déjà elle a perdu son mari. Le seul enfant qui lui reste, il est mort. Puis maintenant tu peux laisser les gens aller l'enterrer. Dites-moi le jour à moi. Est-ce que l'enterrement de cet enfant va être facile? La maman a accroché au corps. Il a dit vous allez m'enterrer avec lui. Jésus était où quand l'enfant était malade? Peut-être qu'il était malade ou peut-être qu'il n'était pas malade. Jésus était où? Quand on a annoncé la mort, Jésus était où? Mais Seigneur, quand on a soulevé la mise dans le cercueil, tu étais où? Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des personnes qui sont dans la résistance avec Dieu. Et quand tu es dans la résistance avec Dieu, Dieu fonctionne d'une certaine manière avec toi.
Il te pousse à bout pour que tu craques. Tant que tu n'as pas craqué, tant que tu n'as pas lâché, tant que ta main n'a pas dit hey, j'en peux plus. Pendant que cette femme était en train de faire ça, la Bible m'enseigne que Jésus l'attendait à une porte. Ah, la dit de toutes les façons. Tout ce qui est en train de se faire là. Je l'attends à une porte, je la dévance. Le temps qu'elle comprenne qu'elle doit lâcher l'affaire. Parce qu'elle doit arriver à la porte. Ils ont mis l'enfant dans le cercueil. Or, quand le cercueil, ceux qui portaient le cercueil, quand ils ont pris le virage, ils ont croisé Jésus à la porte. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu te poses trop au Seigneur, il t'attend devant. Quand tu résistes, ça veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu résistes à Dieu, Dieu t'attend devant. Jusqu'à ce que tes forces te lâchent. Il t'attend à une porte. Alors, la grâce de Dieu, si tu connais comment Dieu fonctionne avec toi, tu sais que tant que toi-même tu ne reconnais pas que tu as atteint tes limites, il n'y a rien qui se passe. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils craquent. Vous savez, quand ils craquent, ils sont sur le point de prendre une décision. Ils craquent. Et puis c'est là que Dieu commence. Tant que tu ne craques pas, bien aimé, il y a encore de la force dans tes bras. Or, c'est là où ta force va s'arrêter que la force de Dieu va commencer. Amen. Alléluia. La veuve, elle a lâché prise. Le résultat, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que plus tu es orgueilleux, tu t'opposes à Dieu, tu es son ennemi. Ah, le Seigneur dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur, c'est pas ce que le maître fait. Mais les amis, ils savent. Si le Seigneur vient, dans toute sa gloire, au dernier jour, et qu'il vient à ta rencontre en tant que son ami, c'est pas une grâce. Continue à être orgueilleux. Continue à résister. Plus tu résistes, le Seigneur ne se bat pas avec toi. Il te laisse, tu te bats seul, mais lui t'attend. Il y a un tournant. Il t'attend là. Alors, maintenant que tu as vu comment Dieu fonctionne avec toi, j'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, si on limite la grâce aux choses terrestres, on est disqualifié. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, le corps il est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Si pour moi la grâce de Dieu c'est qu'il faut que la guérison soit, mais c'est que j'ai rien compris. Parce que si la grâce est salutaire, je sais que même si, comme Paul, l'échade est là, quand je vais ressusciter, je ressuscite sans l'échade. C'est la grâce de Dieu. Amen. Le corps est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Le corps est semé infime, mais il ressuscite plein de force. Alléluia. Amen. Qu'aujourd'hui tu comprennes le fonctionnement de Dieu dans ta vie et que tu te mettes au pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train d'attendre. C'est juste que tu ne sais pas comment Dieu parle, comment Dieu fonctionne avec toi. Parce que lorsque tu sais comment Dieu fonctionne, quand la chose tarde, quand tu te lèves le matin, tu es dans la même position. Quand tu sais comment Dieu fonctionne avec toi, dernier délai, c'est le 10. Le 10 nuit, je suis devant, en train de glorifier le nom de l'Éternel. Parce que je sais en qui j'ai cru. C'est le Dieu de la dernière minute, Seigneur. Moi, je me prépare. Seigneur, il n'y a rien qui va me permettre de me corrompre. Mais quand tu ne connais pas le fonctionnement de Dieu, vers la fin, tu te corromps. Et là, la grâce est vaine pour toi. La grâce est vaine. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as pu identifier comment Dieu fonctionne avec toi. Derrière le fonctionnement de Dieu, il y a un message fort pour toi. Amen. Derrière le fonctionnement de Dieu, il y a un message de grâce pour toi. Amen. Et que durant tout ce mois-là, puisque nous sommes en train de profiter, nous sommes en train de parler des bienfaits de la grâce de Dieu, durant tout ce mois, que tu expérimentes les bienfaits de la grâce de Dieu. Que l'on te regarde quelque chose, c'est que tu fais, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il y a quelque chose que tu es en train de nous cacher. Tu dis, cacher quoi? Alors là, maintenant, je suis en train de marcher même dans le désert. Je suis dans le désert. Toi, tu es dans le désert, puis tu brilles comme ça, mon frère. Je suis dans le désert. Bien, c'est comme les gens m'ont dit, mais pasteur, tu as mis quoi sur ta fille? Il y a une nouvelle pommade. Il dit, bien, on dit, c'est le jeûne. Le jeûne fait plaisir d'une manière. Donc vous imaginez si elle a l'intention de devenir blanche, Jésus va me trouver dans les jeûnes. Quand tu comprends comment le Saint-Esprit fonctionne avec toi, bien aimé, tu vis ta foi, c'est d'une façon paisible.
sais t'abandonner. Tu sais t'abandonner. Tu es tranquille, tu n'as pas peur. Les gens viennent, ils défilent, ils viennent, ils ont témoigné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Non, tu es obligé de t'asseoir. Parce que si après le témoignage, on va faire la dernière prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Alléluia. Je vais garder ta posture. Nous sommes au temps de la parole, la révérence, oh, une bonne journée.